Salut, allô, allô, bon après-midi tout le monde. J'espère que ça va bien. Donc, c'est l'heure du défi, pas du défi, je m'excuse, du direct créatif du jeudi. Donc, si t'es là avec moi en direct, viens me faire un petit coucou. Je vais aller chercher ma vidéo pour être capable de voir tes commentaires. Donc, allô Janine, allô, allô. Donc, je vous parle aujourd'hui, en fait, je vous montre un outil super facile à utiliser pour vous aider dans vos mesures de carte pour éviter le gaspillage. C'est bien plate quand on gaspille notre papier, on l'aime notre papier. Donc, voilà, je tourne ma caméra à l'instant pour vous montrer mon plan de travail. OK. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez la brochure Celebration. Donc, la promotion se termine aujourd'hui. Avec un achat de 60 $, vous avez le droit à du papier, des étampes, bref, un cadeau gratuit. Ça se termine aujourd'hui. Donc, si tu as des questions par rapport à ça, viens me jaser. Tu vas voir, c'est vraiment une belle promotion, mais ça se termine aujourd'hui, donc fais vite. OK. Donc, aujourd'hui, je vais travailler avec ce papier-là, justement, qu'on peut avoir gratuitement avec la promotion Celebration. Il est super beau, il est magnifique. J'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup les outils en plus qu'on peut découper. Et je vais utiliser le jeu d'étampes ici, Un homme incomparable. Je voulais avoir le bonne fête des pères. Ouais, c'est pas tout de suite la fête des pères, mais c'est pas grave. Ça ne nous empêche pas de l'utiliser tout de suite. Ça vous va? OK. Donc, je vous montre mon outil magique. Je vous le dis, ça me sauve bien la vie. Alors, voilà mon outil magique. En passant, si tu n'es pas inscrit à mon bulletin électronique et tu voudrais mon aide-mémoire, mon aide-mémoire ici avec toutes les mesures, écris bulletin dans les commentaires et je vais aller te répondre après. Si tu es inscrite, tu vas le recevoir automatiquement demain matin. Donc, c'est quoi mon outil magique? En fait, c'est ça ici. Ce sont toutes les grandeurs de carton qu'on utilise pour les devants de cartes. OK? Donc, à toutes les quarts de pouce, on se fait un gabarit. Donc, si je vous le montre ici, là, donc ici, sur les quarts de pouce, je vais vous montrer comment je l'utilise aussi. Donc, vous coupez vos cartons selon les mesures. C'est plus facile d'y aller aussi en changeant les couleurs à chaque fois. Et vous marquez les mesures sur votre carton. Vous faites la même chose aussi, je vous l'offre aussi avec les 1/8 de pouce. Souvent, on ne veut pas avoir un quart de pouce de large, mais 1/8. Donc, vous allez avoir cet outil-là. Est-ce que ça vous convient? Dites-moi ça dans les commentaires. Faites-moi des petits pouces là, si vous êtes là, si vous aimez mon truc, mon outil. Donc, je vais vous montrer comment je travaille avec. OK? Alors, j'ai ma base de cartes que je plie en deux naturellement. Je vais avoir du papier à motif. Donc, j'ai mon papier à motif ici. Bon, je me suis sorti des retailles. Et j'ai mon carton. OK? Donc là, moi, je veux... Mettons, vous voyez une carte et les mesures sont pas marquées. Vous la trouvez belle, mais là, vous osez pas couper votre papier. Vous avez peur de vous tromper. Ah, ben là, vous l'avez coupé, puis ah, je l'aurais aimé plus petit ou plus grand. OK? Vous comprenez ce que je veux dire? Donc là, avec cet outil-là, ben, on va pouvoir s'aider sans gaspiller de papier et de carton. Donc, ma base de cartes, là, je veux décider. Est-ce que je vais me coller mon papier à motif, cette grandeur-là ici?
ou je préfère un petit peu plus petit pour laisser de l'espace. Moi, je préfère y aller comme ça ici. OK? Attendez un petit peu, je suis pris dans mes affaires. OK? Donc, mon papier à motif, je vais le couper par 5 écarts. Vous avez 5 écarts par 4. Donc, vous avez vu que j'ai pas essayé de faire 48 tests pour être capable d'avoir un carton de la bonne grandeur. J'ai juste pris mon papier, tout simplement, mon carton, mon gabarit. OK, c'est ça que je veux. Donc là, je vais aller couper mon papier à 4, comme ça ici, et je vais y aller à 5 écarts. OK? Donc là, je suis certaine que ma mesure est parfaite. Ça va? Dites-moi donc ça, là, si ça va dans les commentaires. J'ai l'impression de parler toute seule. Donc, je vais aller coller ça tout de suite. Je sais que ce papier-là, il est coupé, il est clair. Merci, bonsoir. J'ai la bonne grandeur. Et voilà. OK. Donc, ensuite de ça, là, je voudrais une autre épaisseur de papier et de carton. Donc, je m'enligne comment? Qu'est-ce que je fais pour... Je vais juste enlever ça de côté. Allô, Ginette? Donc, je veux aller me chercher un carton. Donc, j'ai prévu me rajouter un carton lagon par-dessus. OK? Donc là, quelle grandeur que ça me tente d'avoir? OK? Alors, je l'essaye. Bon. Est-ce que je le veux de cette grandeur-là? Ou je le voudrais plus grand? Plus grand? Non, vous voyez, je suis un peu trop haut. Plus grand, non, parce que on voit pas beaucoup mon papier à motif. OK? Donc, est-ce que j'y vais comme ça ou j'y vais encore un petit peu plus petit? Ah! Je pense que lui, ça me plaît. OK? Donc, on voit vraiment bien mon contour de papier. Ça vous va? Donc, je couperai mon carton ici, 4,5 par 3 écarts. Et voilà. OK? Je vais aller coller ça tout de suite. Ça va se régler. Donc, c'est le fun. Hein? On gaspille pas. Et là, ben, vous voyez une carte, mettons, puis que la personne n'a pas mis les mesures, mais tu sais, vous pouvez quand même vous guider. Ah, OK, oui, ça ressemble à peu près à ça. Donc, vous gossez pas 1 heure de temps. Et souvent, ben là, on sait pas, ah, là, les corps, les pouces, on est tout mêlé. Mais là, vous savez que, regardez, on a pris 4,5 par 3 écarts. Donc, mon papier à motif, ça va être le plus petit suivant. OK? Donc, mon papier à motif va y aller 4 écarts par 3. Donc, mon papier à motif, 3 par 4 écarts. Vous voyez que le processus est facile. Aimez-vous ça? Moi, j'adore ça. Ça me sauve la vie, cet outil-là. Puis c'est ça qu'à un moment donné, tu sais, on devient habitué. On voit une carte, puis on sait les grandeurs. Mais souvent, on n'ose pas couper. On se dit « Oh, je suis pas trop certaine! » Donc, cet outil-là va vous sauver la vie. OK. Et là, bon, là, je m'en vais comme ça. Tu sais, je l'ai mis sur le côté. J'avais le goût de le faire comme ça. Là, je veux aller mettre un carton dans ce sens-là. OK? Alors, quelle grandeur que je vais aller prendre? Donc, si je prends lui, ouais, non, c'est pas très beau. Il est un peu trop gros. Alors, si j'y vais par lui...
3 et 3/4 par 2,5 ou si j'y vais un petit peu comme ça. J'hésite là entre lui et l'autre d'avant. J'hésite. Je pense que je vais y aller comme ça. OK? Donc, je vais y aller avec 3 et 3/4 par 2,5. Bon, 2,5, comme ça, par 3 et 3/4. Hein? Voyez-vous que le processus est moins stressant. Ah, ça, c'est mon papier. Ça, c'est le carton. Je me suis trompée. C'est mon carton que je voulais mettre en premier. Donc, je recommence. 2,5 par 3 et 3/4. Voilà, je vais aller le coller ici comme ça. Puis moi, je pense que je vais aller le coller en dimension. OK? Et là, ben mon carton, c'est sûr qu'il est un petit peu plus petit. Lui, je vais le couper d'1/4 de pouce. Donc, ça serait celui-là ici qui serait là. OK? 3,5 par 2,4. Attendez un petit peu, comme ça. Et voilà. Tadam! 0 gaspille sur ma carte. J'ai pas gossé pendant trop longtemps pour essayer de me trouver des papiers. J'avais comme un petit peu, je dirais, mon modèle en tête, mais quand vous l'avez pas, votre modèle, là, hein, vous faites comme moi. Bon, j'avais dit je le colle en dimension, finalement c'est non. Hein? Checkez ça. Non, mais c'est cute! Et là, ben, je vous ai dit tantôt hein, que dans le papier, on pouvait couper des éléments. Alors, je vais aller coller mes éléments ici que j'ai découpés directement dans le papier à motif. OK? Donc, je vais aller me coller ça. Je pense que je vais coller lui en premier. Je veux pas que ça coule trop de colle. Alors, je vais mettre ça comme ça ici. Hein? C'est beau, ces papiers-là, hein? Vous pouvez les avoir gratuitement jusqu'à ce soir. Voilà, comme ça. Je sais pas comment le coller. Non, je pense que je vais y aller de même. Je vois-tu comme ça? Bon, tiens, je vais y aller de même. Aimez-vous ça? Faites-moi donc des cœurs, quelque chose. Pour me montrer que vous êtes là, que vous appréciez mon outil. Hein, si vous le voulez. Si vous êtes déjà abonné à mon bulletin créatif, vous allez le recevoir automatiquement, donc vous n'avez pas besoin de me le demander. Mais si vous n'êtes pas abonné, c'est le temps de le faire. Alors, j'intente mon vœu. Je vais y aller de ce bord-là, parce que je vais aller me faire un petit fanion. OK? Je vous montre ça, comment faire un petit fanion. Donc, ouais, mon étampe est un petit peu croche, je vais m'arranger. Alors, je l'ai coupé. Donc, je vous montrerai pas comment faire de petits fanions. Je suis désolée, je l'ai coupé trop court. Ça sera pour une prochaine fois. Et voilà. Mon vœu, tout simplement. Lui, je vais le coller en dimension, vu que j'ai pas collé mes outils. Donc, avec des Stampin' Dimensional. Alors, voilà. Je vais vous montrer mon autre modèle de carte aussi après. Donc, les beaux outils. Les beaux outils gratuits. On aime tout ça, on n'aime pas ça. Alors, voilà, comme ça. Et je vais terminer avec des petits bling-bling. Même si c'est une carte pour homme,
gênez-vous pas de mettre des bling-bling. Donc, tiens, je vais y aller comme ça, et comme ça. Yeah! Salut France! Alors, voici ma carte. J'ai la même carte avec les mêmes mesures, mais de l'autre sens. C'est la même chose. Le procédé a été le même avec mon outil, avec mes quarts de pouce. Le procédé a été la même chose, c'est juste que je l'ai inversé. C'est les mêmes mesures, tout simplement. Donc voilà. Si vous avez aimé, ben merci de partager. N'oubliez pas que ça se termine ce soir, la promotion Celebration. Et si vous voulez mon aide-mémoire, donc écrivez-moi bulletin dans les commentaires. Alors voilà, merci beaucoup d'avoir été avec moi. Puis je vous dis à la prochaine. Bye bye!